Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Guerrier africain. Qu'est-ce qu'un guerrier? Un guerrier, c'est quelqu'un qui parle vrai, espère la liberté et parle dans la sagesse. Aujourd'hui, je vais parler du capitaine Ibrahim Traoré. Et le président Ibrahim Traoré doit faire attention à lui-même. Pourquoi? Parce que vous voyez, le problème de l'Afrique, c'est quoi? Et vous voyez, quand tout le monde est derrière toi, il y a toujours des gens qui sont contre toi. Parce que tu as des projets. Et quand on voit des gens en Afrique qui sont très, très ambitieux, la plupart du temps, et il y aura toujours des ennemis. Les ennemis même qui sont ses frères, qui seront tes ennemis. Et quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Le capitaine doit faire très attention à sa vie. Parce qu'actuellement, il a des projets à long terme. Parce que le développement, c'est quoi? C'est pas maintenant. Mais ça débute un peu, mais ça sera effectif peut-être dans 10 ans, 20 ans, 15 ans. Et si on n'est pas patient et qu'on se presse, on peut facilement échouer et tout le monde va perdre. Parce que quoi? Et je vais vous parler de... C'est après des lectures et des recherches approfondies que je vais vous parler de ça. Vous voyez, la colonisation, ils sont venus nous coloniser, les Européens la plupart du temps. Quand ils sont venus nous coloniser, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont eu des relations avec nos frères africains. Et ces relations-là ont donné ensuite des relations encore qui ont persisté avec le temps, puisque c'est eux, ils ont eu à installer les présidents qui se sont passés et qui ont eu à passer dans le passé. Voilà, nous, on a eu Blaise Compaoré à son temps. On a eu d'autres présidents aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu des liens qui s'est tissés entre eux et les Français. Donc ces liens-là ont perduré et jusqu'à aujourd'hui, ces liens perdurent toujours parce que tout simplement, les gens ne veulent pas abandonner. Il y a des gens qui ne veulent pas abandonner. C'est une minorité de personnes très riches qui veulent profiter toujours des, des biens publics. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez le changement, c'est maintenant. C'est-à-dire, tout le monde doit profiter dans 10 ans, 15 ans. On ne construit pas un coup. On construit un peu, un peu, un peu. Mais avec des projets comme la modernisation de l'agriculture, la construction d'entreprises, des industries, l'industrialisation du pays, et en plus de ça, la modernisation et la construction et l'urbanisation des villes, avec la plupart du temps, la construction des infrastructures routières et bien d'autres. Des projets phares qui sont en cours de réalisation. Et bon, si toutefois le peuple reste fort et qu'on le soutient réellement pour aboutir à l'objectif principal, parce que c'est quoi? Quand on veut se développer, il faut partir des projets. C'est des projets qui font qu'on arrive à se développer. Il faut avoir une vision. Et la vision, on a un président qui a de la vision. Et c'est quoi on a besoin? On a besoin du soutien de la population. Et le président doit faire très attention. C'est pour ça que je dis que le président doit faire très attention à lui-même. Parce que tout simplement, les projets qu'il est en train de mettre en place là, c'est des projets qui créent beaucoup d'ennemis. Parce que tout simplement, beaucoup ne veulent pas que ces pays-là se développent. Beaucoup ne veulent pas que ces pays se développent parce que tout simplement, c'est des pays qui étaient très pauvres dans le passé. Et ils ont été d'abord colonisés mentalement. Et la mentalité faisait de telle sorte que ces peuples-là ne croyaient pas en leur propre développement. Ils n'avaient pas confiance en eux, qu'ils pouvaient un jour sortir de la pauvreté. Mais avec l'initiative actuelle, on constate que cela est possible. Cela est possible parce qu'on a des projets qui sont en train de se réaliser et on voit des résultats concrets sur le terrain. Imaginons la construction de l'usine de transformation de la pâte de tomate. Et en plus de ça, il y a le textile. On a également des projets sur l'agriculture qui ont été réalisés cette année et bien d'autres projets. Il faut d'abord la sécurité, bien assurée. Voilà. Parce que tout simplement, c'est quoi? On a eu un président dans le passé, Thomas Sankara. Ça a été un lion, un panafricaniste fort, puissant, qui a marqué l'histoire de l'Afrique et même du monde. Voilà, un président qui est admiré partout. C'est pas pourquoi. Pourquoi il a été assassiné? C'est parce qu'il avait des projets qui allaient faire sortir de l'Afrique et du pays, là, le Burkina Faso, dans la misère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce même frère, c'est un frère lui-même, proche de lui, qui l'a assassiné. Donc c'est pour dire quoi? Le président Ibrahim Traoré doit faire attention à lui. Il doit se protéger. Jour comme de nuit, il doit avoir des soldats forts et puissants qui sont à côté de lui, qui le sécurisent corps et âme, qui donnent à fond pour pouvoir le sécuriser. Parce que tout simplement, actuellement, le peuple compte sur lui parce qu'ils ont tout donné. Ils ont tout donné parce qu'ils ont contribué à l'effort de paix, à l'effort de guerre, en contribuant
à travers et la consommation alimentaire, à travers même et la boisson, à travers beaucoup de choses. Quand on achète, on a contribué. Et puis même, on participe également à travers la contribution participative. Donc, ça fait quoi? Et même les étrangers participent en donnant des efforts de paix, contribuant en donnant de l'argent pour pouvoir acheter les matériels militaires pour faire la guerre.